Aujourd'hui, dans ma CMA est utile, nous rencontrons Cyril Landis, boucher installé à Narros. Je m'appelle Cyril Landis, je suis boucher à la Maison de la Viande à Narros. Ancien responsable de magasin, Cyril Landis a tout plaqué il y a 7 ans pour se reconvertir à la boucherie. Et j'ai repris cette entreprise il y a à peu près 1 an et je m'éclate dans mon boulot. Déjà le plaisir de travailler la viande, parce que c'est vraiment un plaisir. Et ensuite, j'ai gardé quand même ce contact clientèle qui était hyper important pour moi. Donc c'est vrai que là, j'arrive à allier à la fois le travail manuel et le contact clientèle. C'est pas grave. Merci à vous et bonne journée. Merci. Au revoir. En 2016, il est recruté par le patron de la boucherie de Narros qui part à la retraite 4 ans plus tard. Cyril entreprend donc les démarches pour reprendre la boutique. Une ascension fulgurante que Cyril Landis attribue en partie à l'accompagnement de la Chambre des métiers et de l'artisanat. La reprise en elle-même qui n'était pas gagnée du tout, parce qu'effectivement c'est toujours compliqué par rapport aux banques, par rapport à tout ce qui se passe derrière, les papiers, les dossiers et tout ce qui va avec. Donc c'est vraiment la reprise en elle-même qui est le plus difficile. Après, honnêtement, la clientèle a suivi, l'équipe a suivi et tout se passe très très bien. La Chambre des métiers a été très utile dans cette reprise, dans le sens où ils m'ont aidé à monter le dossier de création, le prévisionnel. Il y a eu un suivi au niveau des demandes d'aide et de financement. Non. Je prends juste le bruit du couteau. Tu la manches. Non, je prends juste le bruit du couteau qui tape, c'est tout. Juste ça. Alors, je m'appelle Margot Lolom, j'ai 20 ans, je vais faire 21. Je suis en CAP boucherie sur 2 ans. J'ai passé mon CAP il y a à peine 2 semaines, 3 semaines. Et depuis que je suis là, j'ai progressé. Du coup, j'ai fait le MAF, ce que j'aurais peut-être pas fait là-bas. Et puis voilà, et puis je suis très contente. Fervent défenseur de l'apprentissage, il emploie 3 jeunes inscrits en CAP au centre de formation de Mont-de-Marsan. La transmission, c'est hyper important. Je tiens à transmettre et à ce qu'ils apprennent le métier dans de bonnes conditions. Et on a quand même une apprentie qui a fini 10e meilleure apprentie de France cette année. Le patron qu'est devenu Cyril n'oublie pas d'où il vient. Alors, il bichonne les talents qui viennent du CFA de Mont-de-Marsan. Eh bien, on s'entend tous bien. S'il y a un problème, on se dit les choses. Donc déjà, ça reste pas en suspens comme ça. On n'est pas prise de tête. En fait, il faut que le travail soit fait. À partir du moment où il est fait et qu'il est bien fait, après, il n'y a pas de problème. Et donc, tout glisse et puis tout fonctionne. Ça suit son cours, quoi. Régulièrement en contact avec les professeurs du CFA, Cyril Landis n'a aucun problème à recruter des apprentis. Maintenant, effectivement, quand c'est par exemple la Chambre des métiers, eux m'envoient les dossiers qu'ils ont. Le CFA, lui, ça va être le formateur du CFA qui me connaît bien. Donc du coup, lui, il va sélectionner un petit peu les personnes qu'il va m'envoyer. Et puis après, je pense que là, avec la réussite de notre petite apprentie Margot, on va avoir en plus de demandes aussi. Alors moi, ce que je retiens de l'accompagnement de la Chambre des métiers, c'est que vraiment, c'est essentiel, surtout quand on reprend ou quand on crée une entreprise, parce que vraiment, ils sont professionnels et ils savent de quoi ils parlent. Donc, ils sont là, ils connaissent les réglementations, les normes, ils connaissent tout ça. Après, au niveau du recrutement des apprentis, c'est pareil, ils ont quand même des contacts pour nous envoyer des apprentis. La Chambre des métiers est un acteur essentiel, en tout cas, au niveau de la reprise des entreprises.